Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 9 juillet 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, donc hier, dans la matinée, en fin de matinée, à 14h03, donc 10h03 donc, à Gümrü, en Arménie, non loin de Gümrü, donc dans la région donc, de Chilak, près de la frontière entre l'Arménie et la Géorgie, Bavra, à 12 km donc, au nord-est du village de Bavra, un séisme relativement puissant de 4,5 sur l'échelle de Richter a été enregistré. La secousse tellurique était à 10 km de profondeur. Ça a été ressenti en puissance 3 à Gümrü et dans d'autres villes et villages donc, de la région, également en Géorgie. Le soir hier soir, donc il y a eu une seconde secousse assez puissante aussi. Voilà, donc c'était des secousses à noter, mais il n'y a pas eu a priori de dégâts ni de victimes. Voilà, donc cette région qui est quand même une région sismique. Donc d'ailleurs toute l'Arménie est une région sismique, comme aussi une partie de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan, de la Turquie, de l'Iran. Voilà. Maître Djivan Gasparian, donc, qui vient de décéder à l'âge de 92 ans le 6 juillet, au Parlement de Turquie, une députée pro-kurde. Alors son nom, alors je vais vous le dire, cette députée, parce qu'il faut que je lise certaines fois. Alors, elle a été, en fait, cette députée a évoqué la mémoire de donc, Meral Deniz Bestas. C'est une députée du parti HDP pro-kurde qui a fait hommage, en fait, qui a rendu hommage à Djivan Gasparian, l'homme de la paix, l'homme de la douleur et de la nostalgie partagée. Voilà, avec le son du Duduk, qui est aussi très connu aussi en Turquie. D'ailleurs, Djivan Gasparian avait été plusieurs fois aussi en Turquie. Voilà. Écoutez, donc un grand maître, le plus grand maître jusqu'à aujourd'hui de tous les temps du Duduk vient de disparaître. Djivan Gasparian à l'âge de 92 ans. Et l'Arménie rendra un hommage national aussi à Djivan Gasparian. Voilà. Nicole Pachinian a visité donc le fief de la police, en fait, le siège de la police donc, à Yerevan, où il a tenu donc il a félicité bien sûr la police d'Arménie. Il a aussi affirmé que la police était le gage de la sécurité aussi interne de l'Arménie, et qu'il a félicité pour son rôle joué donc dans la formation démocratique donc, du pays. Deux Azéris dans la région de Fizoli ont sauté sur une mine antipersonnelle, une mine anti-char, pardon, grièvement blessés. On ne connaît pas s'ils sont morts ou pas, mais en tout cas, les mines continuent à faire des dégâts donc, dans la région de l'Artsakh occupée par l'Azerbaïdjan. Pourtant, l'Arménie a donné donc, les cartes des mines, donc les chambres de mines dans la région de Fizuli. On pense généralement qu'il y a à peu près 100 000 mines donc, des deux côtés, donc tant du côté des Arméniens que du côté azéri, qui ont été placées lors de la guerre de l'Artsakh. 100 000, c'est énorme. Voilà. Donc la région est hyper minée. La ville d'Akhoulian, donc dans la région de Chilak, pas loin aussi de Gümrü, une nouvelle fois, a inauguré un khachkar avec une fontaine dédiée aux policiers arméniens, les 13 policiers arméniens, attendez, ils sont au nombre, oui, de 13 tués lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Donc 13 policiers d'Arménie qui ont perdu leur vie lors de la dernière guerre. Il y a aussi un dernier policier qui est toujours en 14e, qui est toujours recherché. Il n'a pas été encore trouvé. Voilà, tout simplement. Donc je pense que le chiffre de 14 serait plus proche de la réalité. Hier, un accident donc vers 14h, un avion de 13h30, un avion qui avait de tourisme, un petit avion Cessna 172 qui avait décollé de l'aéroport de Beyrouth, s'est écrasé près d'un village donc à l'extérieur de Beyrouth. 20 minutes plus tard. Donc son pilote, il y a eu donc 3 morts, c'est 3 occupants. Le pilote et ses deux passagers. Sans doute, c'était un avion de formation pour former donc d'autres pilotes de la compagnie Open Sky Aviation. Le pilote était un Arménien malheureusement qui est décédé donc sur le coup. Donc oui, il s'appelait donc Georges
Chirikjan, Georges Chirikjan, relativement jeune. Voilà, il a été tué donc dans cet accident d'avion qui s'est scratché. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Ben, hier, c'était les coupes Conference League, UEFA Conference League, hein. Trois clubs arméniens étaient engagés. Euh, je dirais que donc l'Arménie s'est quand même bien comportée. Après Alashkert et Yerevan en Ligue des Champions, premier match éliminatoire, enfin des qualifications du moins à la Ligue des Champions, Alashkert avait fait le match nul 2-2 contre le champion des Pays de Galles au Pays de Galles. Donc voilà, qui était plutôt un bon résultat, mais Alashkert avait hyper dominé, archi dominé. Donc c'était contre toute surprise enfin c'était une surprise cette égalisation des Gallois sur un terrain, un très très mauvais terrain, hein. Donc les Arméniens sont pleins du terrain. Hier, Noah Yerevan donc en Conference League, hein, UEFA Conference League, Noah Yerevan s'est imposé donc 1-0 à Yerevan contre des Finlandais de Koups, donc qui étaient favoris, hein, ces Finlandais. Donc Noah Yerevan s'est imposé, donc très bon score. On verra dans une semaine, hein, le match retour. Urartu Yerevan, défaite 1-0, donc un seul but, hein, par le plus petit score contre Maribor en Slovénie. Maribor qui était archi favori, hein, une petite erreur technique, mes amis, donc ça arrive, un vent qui a soufflé et mon portable qui s'est envolé. Ben, écoutez, voilà, vous voyez encore une fois, nous sommes les conditions du direct, c'est ça. Donc, alors je disais, oui, effectivement, donc Urartu Yerevan a perdu contre Maribor en Slovénie. 1-0, donc on verra au match retour, mais Maribor est bien plus coté que Urartu, mais bon, on y croit. Et puis enfin donc à Fehérvár, donc c'est en Hongrie, contre une équipe très forte aussi, Ararat Erevan, qui était mené 1-0 à la 84e minute, est parvenu dans les arrêts de jeu à la 93e minute à égaliser. Le score final est de 1-1. Donc les trois clubs d'Arménie qui ont disputé hier la conférence UEFA Conference League, qui est nouveau en fait, hein, c'est une compétition nouvelle qui fait de la Coupe UEFA plus tard, hein, donc c'est une phase intermédiaire. Ces trois clubs arméniens se sont très très bien comportés. Voilà, le football arménien est comment dirais-je, avec l'apport de joueurs étrangers aussi, hein, beaucoup de joueurs étrangers, hein. Le football arménien est en forme. Voilà, espérons qu'on puisse voir donc les équipes d'Arménie en phase carrément de poule, donc beaucoup plus avancée, donc dans 3 ou 4 rencontres. Voilà. Ben, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, déjà le soleil, il pointe son nez, donc aujourd'hui on va profiter du soleil aussi. Je souhaite au monde arménien la paix, l'apaisement, et puis la force et le courage de l'avenir face au monde turco-azéri. Je le répète à chaque fois, le grand danger qui plane au-dessus de la tête de l'Arménie et des Arméniens dans la région du Sud-Caucase, c'est bien ce dessin pantouranien d'Erdogan Aliyev, qui veulent rayer de la carte de l'Arménie, hein, et ça, n'ayons pas peur de le dire, qu'ils veulent rayer la carte de l'Arménie. Ils n'y arriveront pas, bien évidemment, mais nous serons toujours là. Nous serons toujours là à nous battre, à aider, à soutenir l'Arménie. Il faut soutenir, mes amis, l'Arménie. Cette année, encore 2021, l'année de tous les dangers. Cette année, encore plus que les autres années. Bien sûr, on l'a fait depuis des dizaines d'années, mais on va continuer notre combat parce qu'on n'a qu'une Arménie. Et vive la France, pays dans lequel on vit. Et on vit tous les jours et on est fiers d'ailleurs d'être français aussi. Et puis voilà, mes amis, je vous donne rendez-vous à demain.